Chers lecteurs de Magnificat, en cette semaine sainte 2020, que nous vivons dans le confinement de nos maisons, loin de nos paroisses, loin des lieux où nous espérions pouvoir suivre le Triduum, la revue Magnificat a souhaité vous proposer un chemin de croix vidéo. Ce sont donc les textes que Claire Barbillon, qui n'a pu joindre sa voix à la mienne, et moi-même, Sophie Mouquin, avons écrit pour vous que je vais lire. Il commente et médite des œuvres de sculpture, d'époques, de lieux, de techniques variées. Nous voudrions vous inviter, en les contemplant, à offrir chacune des stations pour tous ceux qui, cette année, sont endeuillés, sont marqués par l'épreuve, par la maladie, ou qui vivent de manière cruelle la solitude, l'isolement. Puissions-nous, en suivant Jésus pas à pas, avoir les yeux fixés sur la croix, la spes unica, notre unique espérance. Un chemin de croix. S'arrêter un instant sur ces 4 mots n'est pas vain. Il ne s'agit pas seulement d'un chemin qui conduit à la croix, donc inexorablement au supplice et à la mort sur la croix. La croix est au début, au milieu et à la fin du chemin. Le Christ en est chargé. C'est avec elle qu'il chemine. C'est sous son poids qu'il défaille. C'est à elle qu'il est cloué. C'est tout contre elle qu'il rend son dernier souffle. On ne l'en sépare que mort. Il se crée une intimité profonde entre le bois de la croix et le corps du Seigneur. Ce corps mystérieusement vivant au matin de Pâques, ce corps transfiguré et à jamais ravi à nos yeux après l'Ascension. Mais la croix demeure, et le symbole hideux du plus repoussant des supplices devient signe de la rédemption de l'humanité. Le commencement de la liturgie de ce vendredi saint nous invite à sa vénération. Et les 3 tons d'une psalmodie très simple et pure soulèvent l'âme des fidèles. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Pourquoi choisir la sculpture pour cette année, soutenir notre méditation, notre prière, notre adoration? La sculpture est économe des détails. Elle ignore les séductions colorées de la peinture. Elle se concentre sur les personnages, sur leurs expressions, sur les corps et leurs positions. Nous espérons que les différentes œuvres choisies scandent notre chemin, qu'il se fasse ainsi proche de celui que suivit notre Seigneur dans sa montée vers le Golgotha. Première station, Jésus est condamné à mort. De l'Évangile de Jean. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus. Les bourreaux se sont saisis du Christ. Pilate le leur a laissé, pensant ainsi apaiser la foule avide de sang. Il est par eux raillé, outragé, atrocement torturé. La condamnation à mort de Jésus, avec la violence de la foule qui crie, des coups qui s'abattent, c'est l'aveuglement de l'humanité, le déchaînement de la haine face à l'amour, le mal qui se répand. Devant cet apparent triomphe du prince des ténèbres, le Verbe fait chair s'abaisse. Il n'ignore rien des terribles souffrances à venir. Il sait que la flagellation, que le couronnement d'épines, que les outrages ne sont que les préludes d'un chemin du calvaire qui s'achèvera dans des souffrances insupportables. Mais pourtant, sous les coups, sous le fer et les épines qui s'impriment dans sa chair et la blessent,
il ne dit rien. Le Verbe n'ouvre pas la bouche. Il se retourne même pour regarder, pour aimer ceux qui le torturent. La seule réponse à la haine est l'amour. Et l'amour s'exprime ici dans le plus éloquent des silences. Nous rappelant ainsi le livre d'Isaïe. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs. Il n'ouvre pas la bouche. Jésus est l'agneau livré et bientôt immolé. De Paul Claudel. Le voici, la couronne en tête et la pourpre sur le dos. Une dernière fois vers nous, ses yeux pleins de larmes et de sang. Qui pouvons-nous? Pas moyen de le garder avec nous plus longtemps. Deuxième station. Jésus est chargé de sa croix. De l'évangile de Jean. Et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. Le chemin du calvaire va débuter. Le Christ prend la croix qu'on lui tend. Ce bois pesant qui va s'écraser sur ses épaules, qui va appuyer sur les plaies que la flagellation et les outrages ont imprimées sur son corps, ce bois sur lequel il sera crucifié, il l'embrasse. Il s'appuie un instant sur cette croix avant de la porter. Contemplons Jésus en cette acceptation silencieuse, là encore, de l'instrument même de son supplice et interrogeons nos cœurs. Nous avons tant de mal à accepter nos croix petites ou grandes. Et il est vrai que parfois nos croix sont si lourdes. Celle de Jésus fut bien plus lourde encore, car le poids de sa croix assumait le poids de toutes les nôtres. Et pourtant, ce fardeau écrasant, il a librement consenti à le porter, avec la docilité qui est celle de l'amour. En contemplant Jésus en cet instant, apprenons à embrasser cela même qui nous blesse. Acceptons de lui offrir nos fardeaux pour qu'il les porte sur ses épaules ensanglantées. Apprenons à aimer, à embrasser cette croix que le Christ porte et qui sera bientôt la croix dressée sur le monde, la croix glorieuse, la spes unica, l'unique espérance des chrétiens, le plus doux des symboles. De Paul Claudel. Jésus reçoit la croix comme nous recevons la Sainte Eucharistie. Nous lui donnons du bois pour son pain, comme il est dit par le prophète Jérémie. Est-ce que vous allez porter tout cela, Seigneur Jésus? Rendez-moi patient à mon tour, du bois que vous voulez que je supporte, car il nous faut porter la croix avant que la croix nous porte. Troisième station. Jésus tombe pour la première fois. Du livre d'Isaïe. Et c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Voilà déjà longtemps que Jésus marche, portant le bois de son supplice, portant
cette croix lourde de toutes nos douleurs. Le fardeau est si pesant qu'il tombe pour la première fois. Victoire apparente du mal qui a mis le Seigneur à terre. Il s'affaisse, celui qui s'est abaissé. Mais pourtant il ne baisse pas la tête. Il n'abandonne pas la croix. Il a mis un genou en terre et appuie l'une de ses mains sur le sol, mais de l'autre, il tient toujours fermement ce bois sur lequel il sera crucifié. En le contemplant à terre, déterminé à poursuivre le chemin pour rejoindre le Golgotha où il sera mis à mort, ce sont les visages de tous ceux qui tombent sur le chemin de l'exil, sous la violence et les coups de la guerre, de la famine, des épidémies, de l'abandon, de la haine que nous voyons. Ce sont aussi toutes nos chutes sous le poids du péché. Quelle est dure cette première chute de notre Seigneur. Il avait pourtant, sans faillir, supporté jusqu'ici, et voici qu'il vacille. En cette chute, c'est l'amour, encore et toujours, qui se livre et qui accepte d'être mis à terre, de ployer. Nos fautes l'ont broyé, mais son amour nous relève. De Paul Claudel. Ah Seigneur, par ces genoux sacrés, ces deux genoux qui vous ont fait faute à la fois, par le haut le cœur soudain et la chute à l'entrée de l'horrible voie, par l'embûche qui a réussi, par la terre que vous avez apprise, souvenez-nous du premier péché que l'on commet par surprise. Quatrième station. Jésus rencontre sa mère. De l'évangile de Luc. Ton âme sera traversée d'un glaive. Après avoir été chargé de son si lourd fardeau, et avoir ployé une première fois sous son poids, Jésus, selon la tradition, trouve sa mère sur son chemin de douleur. Ils échangent un regard, peut-être quelques mots. Son élan vers son fils va-t-il jusqu'à lui faire toucher la croix? Cette présence aimante est-elle un réconfort ou une épreuve supplémentaire? Sans doute les deux à la fois. Quel visage blessé par les bourreaux, tuméfié par les coups, présente-t-il à celle qui l'a mis au monde? N'est-ce pas avant tout à elle qu'il voudrait donner un signe d'espérance dans la nuit de son supplice, alors qu'à ce moment, il ne le peut? Le pape François, dans le chemin de croix de 2015, disait ainsi: Ô Jésus, le drame que tu affrontes avec ta mère dans une ruelle de Jérusalem nous fait penser à tant de drames familiaux dans le monde. Drame de toutes les mères de prisonniers, de condamnés, de disparus. Drame de savoir l'être chéri depuis l'enfance, engagé dans le tunnel incertain du malheur. Drame des fils, impuissants à épargner à leur propre mère la douleur infinie de les voir humiliés et meurtris. Drame aujourd'hui des enfants qui ne peuvent accompagner leurs parents dans leurs derniers instants. La rencontre de Jésus et de Marie sur le chemin du Calvaire est pourtant un instant d'intimité volé au drame qui se déroule, l'étincelle d'un amour plus fort que la mort. De Paul Claudel. La mère regarde son fils, l'Église son Rédempteur. Il n'y a rien dans son cœur qui refuse ou qui retire.
pas une fibre en son cœur transpercé qui n'accepte et ne consente. Et comme Dieu lui-même qui est là, elle est présente. Cinquième station. Simon de Cyrène. De la première lettre aux Corinthiens. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. Sur le long chemin du calvaire, semé de chutes, de haine, de violence, Jésus, à plusieurs reprises, croise le doux visage de l'amour et de la charité. Voici qu'un homme, qui revenait des champs est requis par les bourreaux, qui voit bien que Jésus n'en peut plus, que son corps épuisé ne va pas supporter de marcher plus longtemps si on ne lui vient en aide. Simon, comme nous voudrions avec vous partager ce moment d'intimité, où vous mettant derrière Jésus, comme le précise saint Luc, vous l'aidez à porter cette croix au nid, dont le bois porte la sueur et le sang. Jésus se retourne et vous échangez un regard. En ce regard, il vous aime. Il vous révèle son amour, comme il l'avait fait avec le jeune homme riche, avec Zachée, avec Pierre, au soir de son reniement. Vous n'osez pas vous approcher. Il vous donne la force et le courage de l'aider. Puissions-nous, avec vous, croiser ce regard du Christ sur nous-mêmes, ce regard de l'amour qui aime, qui relève et qui sauve. Et puissions-nous, avec vous, être ce visage de la charité, qui se donne sans même comprendre la beauté de son geste, parce que l'amour le presse de le faire. De Paul Claudel. Il l'empoigne solidement et marche derrière Jésus, afin que rien de la croix ne traîne et ne soit perdu. Sixième station, Véronique. Du livre de l'Apocalypse. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux, ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Toi, femme pieuse de Jérusalem, qui porte désormais le beau nom de Véronique, vraie icône, tu osas aller à la rencontre du Seigneur, t'approcher au plus près de son visage baigné de sueur, de sang, de larmes, maculé de poussière et des traces terreuses de ses chutes. Tu cherchas à lui procurer un peu de soulagement en essuyant ce visage. Pour cela, tu bravas les soldats, les haineux, les dénonciateurs. Quel courage pour une simple femme sortie de la foule, quel élan d'amour aussi. Ce fut sans doute pour toi un instant ineffable, quand tu adoucis par la tendre pression d'un linge frais la brûlure de tous les outrages infligés à la sainte face. En toi, Véronique, se rassemblent toutes celles et tous ceux qui entendront au jour prescrit, comme le rapporte l'évangile de Matthieu, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde, car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. » Sur le linge que tu brandis vers le peuple de Dieu, s'offre le modèle de toutes les icônes, le visage du Christ. Combien d'artistes ont tenté d'en offrir l'écho?
de Paul Claudel. Tout chrétien de son Christ est l'image vraie quoique indigne, et le visage qu'il montre est le reflet trivial de cette face de Dieu en son cœur, abominable et triomphale. Laissez-nous la regarder encore une fois, Véronique, sur le linge où vous l'avez accueillie, la face du saint viatique. Septième station. Jésus tombe pour la deuxième fois. Du psaume 61. Combien de temps tomberez-vous sur un homme pour l'abattre, vous tous, comme un mur qui penche, une clôture qui croule? Écrasé par le poids de la croix, mais plus encore par la rage, le mépris, l'indifférence de tous, de presque tous, notre Seigneur s'écroule, plus bas encore que lors de sa première chute. Regardons-le, ce frère des meurtris, des épuisés, des souffrants que nous ne voyons plus si près de nous, dans nos rues, sous nos porches, au bord de nos routes. Leurs croix sont pourtant si démesurément grandes et lourdes. La foule qui croise ou qui suit Jésus sur le chemin du calvaire, le voit-elle vraiment? C'est qu'il est presque insoutenable de regarder dans les yeux celui qui subit l'injustice. Où est à cette heure la promesse du psalmiste qui voulait croire à la préservation du juste? Comme le dit le psaume 111, cet homme jamais ne tombera, toujours on fera mémoire du juste. Celui qu'oppriment tous nos égoïsmes, ceux des hommes et des femmes de son temps comme du nôtre, de Jérusalem comme de toutes les mégapoles d'aujourd'hui, se relève cependant pour poursuivre, quoi qu'il en coûte, à son corps épuisé, le terrible chemin où le mènent tout à la fois ses bourreaux et son propre destin, celui de l'ultime sacrifice. L'amour du Seigneur pour nous se concentre dans ce courage, pas à pas, dans la boue, où la poussière d'où se relever est un incommensurable effort. De Paul Claudel. Au milieu de notre vie, ô chute que l'on fait spontanément. Ce n'est plus sur les genoux qu'on tombe, c'est sur le visage. Le corps tombe, il est vrai, et l'âme en même temps a consenti. Sauvez-nous de la seconde chute que l'on fait volontairement par ennui. Huitième station, Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Amen, amen, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. La foule se presse autour de Jésus. Sur les trois chemins, ils sont nombreux, ceux qui sont venus par curiosité, ou même pour se rassasier du terrible spectacle de cet homme que les bourreaux admonestent et pressent d'avancer plus vite. Un groupe de femmes se lamente. Jésus entend leurs plaintes. Ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Admirable sollicitude du Seigneur, qui même au cœur de son calvaire est le maître qui enseigne. Les femmes le regardent avec étonnement et admiration, mais comment trouve-t-il la force de nous dire cela, lui dont le corps est meurtri, lui que l'on conduit comme une bête d'abattoir vers la mort? Elles ne peuvent rien porter de son fardeau. Mais l'écouter, et ne pas se laisser envahir par la tristesse ni ronger par le désespoir, cela est possible. Se souviennent-elles de son enseignement, comme le rapporte saint Jean? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu, et vous, si vous n'écoutez pas,
c'est que vous n'êtes pas de Dieu. Ou encore, mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. En l'amour qui se livre, elles trouvent la force de la docilité. Qu'y a-t-il de plus doux que de consentir à l'amour? De Paul Claudel. Et nous, ne regardons pas seulement, écoutons Jésus, car il est là. Que fera-t-on du bois mort si l'on fait ainsi du bois vert? Neuvième station. Jésus tombe pour la troisième fois. Du psaume 54. Décharge ton fardeau sur le Seigneur, il prendra soin de toi. Jamais il ne permettra que le juste s'écroule. Le Golgotha est tout proche. Où trouver la force de continuer à marcher pour rejoindre ce lieu où la mort semblera triompher? Pour la troisième fois, le Seigneur chute. Le Christ ploie sous le poids du fardeau, sous l'épuisement du corps qui tombe lourdement dans la poussière du chemin. Jésus, comme nous voudrions t'accompagner dans cette chute, t'aider, te relever, prendre ce gibet qui te brise les épaules et la nuque. Et pourtant, nous faillissions déjà à porter notre propre fardeau. C'est que, bien souvent, nous n'avons pas compris. Tu portes tout, et toi qui tombes, ne permets pas que nous nous écroulions. Cette troisième chute, ce sont nos fardeaux sur tes épaules qui la provoquent. Nous mesurons ton amour en te regardant en cet instant. Oui, c'est bien jusqu'au bout que tu nous aimes. Dans peu de temps désormais, le fer blessera ta chair, le glaive transpercera ton côté. Tu vas être crucifié par nos fautes, mais librement et par amour. Et cette chute, cette troisième chute, tu l'acceptes. Tu laisses ton corps s'affaisser un instant. L'amour s'abaisse une fois encore. Bientôt, il sera élevé. De Paul Claudel. Sauvez-nous du troisième péché qui est le désespoir. Rien n'est encore perdu tant qu'il reste la mort à boire. Et j'en ai fini de ce bois, mais il me reste le fer. Jésus tombe une troisième fois, mais c'est au sommet du calvaire. Dixième station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nu, je suis sorti du ventre de ma mère, nu, j'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. En tout cela, Job ne commit pas de péché. Il n'adressa à Dieu aucune parole déplacée. Le juste est mis à nu. Ce dépouillement public le prive de sa dernière protection, de la dernière distance mise entre lui et ses bourreaux. Il est vulnérable, méprisé, exclu. Il fallait cette nudité pour que le Christ soit radicalement offert devant tous, à tous, pour tous. Méditant cette étape, le cardinal Ratzinger priait ainsi à l'occasion du chemin de croix au Colisée en 2005. La splendeur de Dieu a disparu en l'homme
qui maintenant se trouve là, nu et exposé, dénudé et honteux. De cette manière, Jésus assume encore une fois la situation de l'homme pécheur. Ceux qui accomplissent le geste de déshabiller Jésus s'interrogent-ils? Non. Ils suivent avec application, avec minutie le règlement. Ils mettent en œuvre le rituel de l'humiliation, réservé aux criminels les plus ignobles, ceux qui sont promis au supplice de la croix. En gens ordinaires, ils forment cette longue chaîne d'acteurs de lâcheté et d'aveuglement qui conduisent aux plus grands crimes, ceux qui assassinent des innocents. Sommes-nous bien sûrs que nous n'aurions pas, à leur place, contribué à la besogne? Seule la miséricorde infinie du Seigneur peut, à cet instant, sauver. De Paul Claudel. Voici l'ère où le grain de froment céleste est égrugé. Le Père est nu, le voile du tabernacle est arraché. La main est portée sur Dieu, la chair de la chair tressaille. L'univers en sa source atteint, frémit jusqu'au fond de ses entrailles. Nous, puisqu'ils ont pris la tunique et la robe sans couture, levons les yeux et osons regarder Jésus tout pur. 11e station. Jésus est cloué sur la croix. Du livre d'Isaïe. C'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Dans son empathie poétique et priante, Claudel se penche avec nous vers la croix posée au sol, sur laquelle est fixé le Seigneur, les mains et les pieds percés de clous. Voici que Dieu n'est plus avec nous, il est par terre. La meute en tas l'a pris à la gorge comme un cerf. Cette main que le bourreau tord, c'est la droite du Tout-Puissant. Qui est ce bourreau? Tout autant celui qui ordonne que celui qui exécute. C'est aussi celui qui voudrait refuser à la victime son identité, Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Seigneur Jésus, tu es passé par une indicible souffrance où nous ne saurions te suivre parce que nous n'avons même pas la force de l'imaginer. Seuls quelques-uns d'entre nous, malades, blessés, torturés, savent quelque chose de l'extrême violence qui t'a été infligée. Seuls très peu d'entre nous perçoivent alors que tu les rejoins, où qu'ils soient, quels qu'ils soient, dans l'absolue douleur, dans le cri au point ultime où la conscience chavire. Mystère du martyr, ultime témoignage de l'unité du genre humain, dans l'abaissement comme dans le salut. Seigneur, nous croyons que tu nous as aimés jusque dans cette épreuve extrême, et cet amour inouï nous relève de tous nos tombeaux. De Paul Claudel. On tire, et le corps à demi disloqué craque et crie. Il est bandé comme un pressoir, il est affreusement équarri. Afin que le prophète soit justifié, qu'il a prédit en ces mots, ils ont percé mes mains et mes pieds, ils ont énuméré tous mes os. Douzième station. Jésus meurt sur la croix. Du psaume 69. Sauve-moi, mon Dieu, les eaux montent jusqu'à ma gorge. J'enfonce dans la vase du gouffre rien qui me retienne. Je descends dans l'abîme des eaux, le flot m'engloutit.
7 paroles. Paroles de pardon, paroles de miséricorde. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen, je te le dis aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Paroles d'amour, de sollicitude. Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. Paroles de l'angoisse suprême empruntées aux psalmistes qui rejoignent ceux qu'étreint le désespoir. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Recevons les toutes dernières paroles en écoutant le pape François. C'est le gémissement des mourants, le cri des désespérés, l'invocation des perdants. C'est Jésus. J'ai soif. Comme l'enfant demande à boire à la maman, comme le malade brûlé de fièvre, la soif de Jésus est celle de tous les assoiffés de vie, de liberté, de justice. C'est la soif du plus grand assoiffé. Dieu qui, infiniment plus que nous, a soif de notre salut. Tout est accompli, tout, chaque parole, chaque geste, chaque prophétie, chaque instant de la vie de Jésus. La tapisserie a reçu la dernière touche, tout est devenu amour. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Non plus la désespérance du vide, mais la confiance pleine entre les mains du Père, l'abandon à son cœur. Il n'est plus besoin de chair pour que résonne le Verbe. De Paul Claudel. Vous avez soif, Seigneur. Est-ce à moi que vous parlez? Est-ce moi dont vous avez besoin et encore de mes péchés? Est-ce moi qui manque avant que tout soit consommé? Treizième station. Jésus est détaché de la croix et remis à sa mère. De l'évangile de Jean. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus, et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Stabat Mater. Marie, tu as accompagné ton Fils en chacun de ses pas sur le long chemin du calvaire. Tu es resté debout au pied de la croix alors que tous, ou presque, étaient partis. Voici qu'enfin, tu vas pouvoir prendre ton enfant dans tes bras, le serrer contre toi, embrasser ses plaies. Joseph d'Arimathie, Nicodème, Jean, les amis, les frères, ôtent les clous et descendent son corps, avec une infinie délicatesse. Il t'est remis ton enfant. Mais sur la croix, celui que ton sein a porté, celui que tu as nourri, celui sur lequel tu as veillé t'a commandé un sursaut d'amour. Entrer dans une nouvelle maternité qui dépasse celle de la chair. En te donnant Jean comme fils, en faisant de toi la mère de son disciple, Jésus a fait de toi la mère de tous les hommes et la mère de l'Église. Et c'est cette triple maternité que tu vis en recueillant son corps. Tu as porté le Seigneur, tu l'offres désormais. Ton offrande est à la mesure de la sienne, elle ne retient rien pour elle-même. Marie, comme nous voudrions apprendre de toi à donner en dépassant nos égoïsmes pour accepter, nous aussi, ces glaives qui parfois nous transpercent, et les offrir comme des fleurs à l'amour. De Paul Claudel. Elle est le suaire et l'onguent,
Elle est la sépulture et la myrrhe. Elle est le prêtre et l'autel, et le vase et le cénacle. Ici finit la croix et commence le tabernacle. Quatorzième station. Jésus est mis au tombeau. Du psaume 102. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le témoignage des instants qui suivirent la mort du Christ s'amenuise. Comme il est difficile de trouver les mots après que fut advenu l'impensable. Seul le silence est supportable, comme on ploie le genou. Peu de mots, pour dire les gestes accomplis furtivement, les rites respectés, la dignité d'un tombeau neuf, mais la rapidité aussi des honneurs rendus au pauvre corps, car le danger rôdait en cette veille de fête. Dieu ne pouvait abandonner la dépouille de son Fils. Le cœur des croyants, le talent des artistes placent à ses côtés les messagers de l'amour du Père, les anges, qui prodiguent au pauvre corps du Sauveur des marques de soin, de tendresse, de compassion. L'inverse, en somme, de la cruauté qui l'a conduit au calvaire. Envoyés de l'infinie douceur, ils manifestent par leur délicatesse et leur beauté combien le monde a besoin de gestes simples pour que se révèle de quel amour nous sommes aimés, pour que le grain tombé en terre donne beaucoup de fruits. Les anges qui prennent soin du corps du Christ nous appellent à la gratuité du regard posé sur ceux qui n'attendent plus rien, du geste fraternel, de la conversation entamée. Une relation qui dit notre fraternité et restaure la dignité de tous, enfants aimés du Père. De Paul Claudel. Le tombeau où le Christ qui est mort ayant souffert est mis, le trou à la hâte décèle pour qu'il dorme sa nuit. Avant que le transpercé ressuscite et monte au Père, ce n'est pas seulement ce sépulcre neuf, c'est ma chair. C'est l'homme, votre créature, qui est plus profond que la terre. 15e station, la résurrection. De l'évangile de Jean. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Tu es ressuscité, Seigneur. Tu nous l'avais pourtant annoncé, mais notre cœur est si lent à comprendre. Pierre et Jean ont couru vers le tombeau. Il leur fallait vérifier ce que Marie-Madeleine leur avait dit, ton corps n'y était plus. Jean, le premier, va voir et croire, nous faisant ainsi entrer dans l'allégresse de la résurrection. Seigneur, pardonne nos manques de foi. Nous avons si souvent besoin de voir pour croire. Nous nous rappelons ce que tu dis à Thomas au lendemain de ce jour de joie qu'est celui de ta résurrection. Parce que tu m'as vu, tu crois, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Seigneur, donne-nous cette foi. Fais-nous entrer dans l'absolue certitude que dans ta mort et ta résurrection, tu nous entraînes dans la vie, que tu as triomphé de la mort, que désormais la mort est le dies natalis, le jour de joie et d'allégresse. Avec Baudouin de Fort, permis-nous de dire, de chanter, de proclamer. Où est-il mort ton aiguillon? Où est-elle mort ta victoire? L'amour est fort comme la mort, car l'amour du Christ est la mort de la mort. Ta résurrection, Seigneur, est l'expérience la plus haute,
la plus complète, la plus radicale de la miséricorde. Nous la célébrons, Seigneur, et nous chantons avec le psalmiste Misericordias Domini in aeternum cantabo. De Paul Claudel. Entre le samedi saint et Pâques, la nuit n'est pas faite pour dormir. Vous qui dormez, ne craignez point, parce que c'est vrai que j'ai vaincu la mort. J'étais mort et je suis ressuscité dans mon âme et dans mon corps. La loi du chaos est vaincue et le tartare est souffleté. La terre qui dans un ouragan de cloches de toutes parts s'ébranle vous apprend que je suis ressuscité. En cette semaine sainte, l'Église nous permet d'accompagner Jésus en sa passion, pour le suivre pas à pas, pour être avec lui, non pas comme spectateur, mais comme ami, comme frère. Nous sommes invités à être avec lui, à l'accompagner en chaque instant, même au creux de la souffrance la plus vive, même dans la solitude la plus douloureuse, même au cœur du deuil, même dans le confinement. La chair du Verbe est lacérée par les coups, transpercée par les clous puis par la lance. Nous avons parfois tant de mal à suivre le Christ en sa passion, et pourtant, nous sommes invités à regarder vers celui que nous avons transpercé, à contempler celui qui n'a plus alors ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Ut videam, fais que je voie, Seigneur. Oui, Seigneur, fais que nous voyions, que nous n'éludions rien de la vérité de ta passion. Qu'il nous est difficile parfois d'accepter d'entrer petitement, humblement, dans ton holocauste d'amour, d'accepter ce langage de la croix qui est folie, mais qui est aussi puissance de Dieu. Car cette mort atroce, ce supplice sont source de vie. Ton corps est meurtri, mais tes os ne seront pas brisés. La mort n'est pas la fin de quelque chose, elle est le dies natalis. Oui, nous le croyons et nous l'affirmons, tu es ressuscité. Seigneur, avec le pape Benoît XVI, nous te le demandons. Donne-nous une fidélité qui résiste au désarroi et un amour qui sache t'accueillir dans les moments de détresse extrême, comme le fit ta mère, qui te reçut à nouveau entre ses bras. Aide-nous, aide les pauvres et les riches, les simples et les savants, à regarder au-delà des peurs et des préjugés. Rends-nous capables de t'offrir nos aptitudes, notre cœur, notre temps, pour préparer ainsi le jardin où peut advenir la résurrection.